Bonjour à tous et merci d'être sur la chaîne Anna Exploratrice. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'être reçue chez le grand monsieur Reynald Roussel. Bonjour Reynald. Bonjour Anna. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vivre cette expérience avec Reynald qui n'est pas tarologue, je tiens à le dire et à le préciser. Voilà, c'est important de dire que cette initiation au tarot est plus d'une œuvre médiumnique tarot, comme un... En tout cas, je ne suis pas tarologue et je ne donne pas des cours de tarot, je n'enseigne pas le tarot. Voilà, donc ça ne va pas être une initiation classique au tarot. Ça va être beaucoup plus... le tarot va être utilisé comme un outil pour développer une question, avoir une réponse ou avoir un conseil. Voilà. Mais j'insiste pour ça. Pour ceux qui vont faire des commentaires, je ne suis pas tarologue, ça c'est important. Voilà, donc c'est moi qui ai insisté quand même. Voilà, elle a insisté, j'ai dit non. Et je suis tombé sous le charme, donc j'ai dit oui. Ah, merci beaucoup d'avoir accepté, et puis on est là pour partager, et puis ça serait dommage. Oui, puis ça va être sympathique. Le problème avec certains dogmes, certaines règles, c'est qu'elles enferment, et enfermement et enfer, ça a la même racine. Donc pour développer son intuition, c'est pas terrible de se dire que ça veut dire ça, ça veut dire ça. C'est une autre approche. Je dis pas que les autres ne sont pas bonnes, il y a certainement de très bons tarologues et je suis sûre que dans les commentaires, les gens vont dire il y a un tel qui peut aider, mais c'était pas ce que je recherchais. Ce que je recherchais, c'était véritablement la manière de faire de Reynald. Comment est-ce qu'il procède en utilisant cet outil qui est un outil sacré, qu'est le tarot. Oui, sacré, puis je m'en sers pas trop non plus, hein, c'est exceptionnel. Pour vous. Merci. Voilà. Mais j'ai été toujours passionné par ce tarot de Marseille, dont les couleurs n'étaient pas très jolies, rouge, bleu, blanc, les dessins un peu grossiers, mais ça m'a fait tilt. Donc il y a quelques années, j'ai acheté un jeu de tarot à la maison de la radiesthésie à Paris, qui n'existe plus. Et quand je l'ai ouvert, je ne comprenais rien, parce que les images étaient un peu grossières. Donc je suis retourné à la maison de la radiesthésie. J'ai demandé si je pouvais avoir un tarologue pour me donner des cours. Et je suis tombé sur un tarologue qui m'a donné des cours, une dame, à qui je pense encore énormément de temps en temps. Mais elle m'a expliqué les règles traditionnelles qu'il ne fallait pas dépasser. Et après, elle m'a dit, maintenant, vous faites comme vous voulez. Ne suivez pas forcément ces règles. Vous laissez l'intuition venir en regardant la carte. Au moment où je regarde la carte, il y a quelque chose qui vient. Mais elle m'a expliqué tous les détails de la carte pour que ça fonctionne. Voilà. Donc je le tire pour moi personnellement, pour des amis de temps en temps. Quelquefois dans mes consultations, quand je fais de la voyance, quand ça m'arrive, la voyance je la fais en direct, les yeux dans les yeux. Mais de temps en temps, j'ai besoin d'un support parce que les gens ont l'impression que c'est une discussion amicale, quoi. Donc quand on prend des cartes, ils ont l'impression que c'est mieux. Voilà. Par contre, on ne joue pas le destin de quelqu'un sur une carte. Hein. Si je tire la carte de la justice, je ne joue pas le destin des gens en regardant la justice. Voilà. Donc c'est une approche un peu différente, moi qui m'amuse. Donc il ne faut surtout pas se prendre au sérieux. Voilà, il ne faut pas le prendre au sérieux. Mais ce que je vais faire va être sérieux. Voilà. C'est votre pratique, c'est comme ça que vous l'abordez, voilà. Mais il ne faut pas s'arrêter sur... Il ne faudra pas dire à Reynald, il ne fait pas comme les autres. Non, je fais à ma façon et je ne suis pas tarologue, voilà. Mais c'est justement pour ça que je suis venue explorer une autre façon de voir le tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, j'ai pris ce fameux tarot de Marseille par Philippe Camoin et Alexandre Jodorowsky. Oui. Ce sont mes tarots. C'est votre tarot. Voilà, donc moi je suis là, je ne sais pas trop comment utiliser le tarot, par quoi je commence. Bon, alors déjà, le tarot, c'est sacré, hein, c'est le livre de la vie. Dans le tarot, quand on est un vrai tarologue, on sait bien le faire, on découvre tout, on est conseillé partout. Le problème, quand on se tire soi-même, on n'est pas objectif. Alors moi, quand je me tire les tarots moi-même, il n'y a que du bon. J'arrange tout à ma façon, alors que ça ne fonctionne pas forcément comme ça. Voilà. Donc le rituel, ça veut dire il y a entre un tarot et un oracle, c'est autant de lames que l'on veut. Hein, voilà, 30, 40, 60, 40, peu importe. Le tarot, c'est 78 lames. Voilà. Il y a des mineurs et des majeurs. Et on va s'occuper des 22. Voilà, on va s'occuper aujourd'hui des 22, puisque il faut bien commencer par quelque chose. Voilà. Donc il y en a 22 qui vont de 1 à 22. Alors il y a des cartes qui sont numérotées. Voilà. Il y en a une qui n'est pas numérotée. Donc il y en a qui disent 21, mais... Qui s'appelle le fou. Le fou, voilà, on ne sait pas où il va. Voilà, faites voir, on la voit. Oui, le mat. Voilà, le mat. Attendez, voilà, on la montre à la caméra. Nous avons pris 2 caméras oui, aujourd'hui. Oui, on fait ça bien. Oui. Ça, c'est la boîte, on s'en fout, on l'enlève, après on la passe. Voilà. Alors lui, il n'a pas de numéro. Alors il part, voilà, on ne sait pas. C'est la dernière. Alors il y en a qui s'en servent en la mettant la première également. Hein. Voilà. Moi, je ne m'en occupe pas, je la tire. Quand elle sort, je connais un peu les symboles, voilà.
Alors les dessins, moi je trouve ça un peu grossier, hein. Ils ont été recolorés, le vrai Marseille est un peu différent, il y a moins de vert je pense. D'accord. Mais peu importe, ce qui compte c'est tous les symboles de la carte. Donc si on prend le 22, on voit que c'est un monsieur qui part un peu, on ne sait pas, il part, voilà, il part. Alors il y a plusieurs significations. Il est poussé par un petit chien qui le mord aux fesses, donc ça peut être la vie qui vous pousse à faire autre chose, à quitter un emploi, peut-être un divorce, peut-être une situation, peut-être un déménagement. C'est la vie qui vous pousse, il y a des épreuves. Il ne faut pas avoir peur parce que vous partez avec ce petit baluchon. Dans ce petit baluchon, c'est toute votre connaissance passée. Alors si vous partez avec un baluchon à 20 ans, évidemment, il n'y a pas beaucoup de connaissances. Mais quand vous partez à 40 ans ou à 60 ans, ou comme moi plus tard, on a quand même un gros bagage. Mais on ne part pas à l'aventure. On ne sait pas où on va, mais on a ça qui peut toujours nous restituer. Et puis là, en bas, il y a de l'herbe qui repousse. Donc ça veut dire que ce n'est pas le désert, ça repousse. Voilà. Donc c'est tout un symbole. Voilà. Comme un nouveau départ florissant. Ça peut. C'est magique, voilà. Chacun ses termes, voilà. Oh. Mais je ne suis pas enfermé dans le dôme du tarot qu'il est fou, qui ne sait pas où il va à sa perte. Hein, voilà. Le battleur. Alors, le battleur, première arcane du tarot ou lame. Hein. Alors, je ne sais pas, moi j'appelle ça des lames. Oui. Certains des arcanes, c'est un peu comme on veut, mais on ne se prend pas trop la tête. Voilà. Oui. Donc, c'est un jeune homme, hein, voilà. Il a un chapeau. Alors, on part tout de suite dans la grande tradition. Le 8 cosmique, protection. Pour moi, il a un chapeau sur la tête, ça fait joli. Voilà. Il a une baguette à la main, c'est la baguette magique qui va pouvoir entreprendre, construire, édifier. Et sur la table, il y a des tas d'objets. Donc c'est tous les objets de la connaissance hein, pour pouvoir créer une activité. Mettons que s'il était coiffeur, il a tous les objets, le séchoir, le couteau, le ciseau. Voilà. S'il est menuisier, il a un rabot. Enfin, tout est symbolique. Hein, voilà. Par contre, sa table n'a que 3 pieds. Ils sont bleus. 1, 2 et 3. Voilà. Donc c'est pas en équilibre, il est en train de se construire. Mais sa jambe forme un autre... Riez pas, Non, mais si non, c'est j'ai vrai. envie de dire parce que j'ai l'impression que je vous donne un cours en tant que professionnel, mais je ne suis pas du tout Ouais, professionnel. non, mais c'est pas grave, c'est votre approche. Voilà. Les puristes, ils vont nous massacrer. Mais on s'en Oh. fout. Voilà. Et il a une jambe qu'on voit qui fait le 4e pied de la table. Donc une fois qu'il va être bien positionné, donc si c'est pour une entreprise, qu'il a bien signé les papiers en règle chez le notaire et tout, il peut démarrer son activité. Et il a les pieds bien sur terre. Voilà. Bien ancré. Très bien. J'aime pas le terme ancré, moi. Ah, bien sur terre. Oui, enfin, peu importe ce que j'aime ou pas, on s'en fout. La dame, la de la papesse. Alors, la papesse, c'est une dame un peu forte. Hein. Ah oui, alors, je reviens un peu sur le battleur. Ah. Si on parle de la santé, c'est un jeune dynamique. Donc, sa santé, elle est en pleine forme. Sauf qu'il est un petit peu nerveux. Hein, voilà, il speed, hein, comme moi quand j'étais jeune. La papesse, c'est une dame qui a un livre. Donc, elle a le livre ouvert, la connaissance. Donc, elle connaît plein de choses. Hein. Elle a les jambes recouvertes. On ne voit pas ses pieds. Elle est couronnée d'une tiare à 3 couronnes. Alors, moi, je dis qu'elle regarde vers la droite, mais les gens disent qu'elle regarde vers la gauche. Bon, elle regarde, voilà. Oui, vers l'avenir. Vers l'avenir et un peu le passé aussi. Et elle a toute sa connaissance, voilà. Alors, dans le dôme des tarots, on dit que ça peut être la mère et tout ça, etc. Voilà, c'est une femme qui a la connaissance. Voilà. Au niveau santé, comme elle a un peu d'embonpoint, elle a mal aux jambes, évidemment. Elle a le souffle un peu court, voilà. Ça peut être l'âge mûr. Mais ça, la vieillesse. Oui, ça c'est dans le truc du tarot, ça dépend. Ah, je sais pas. Si je vous ai vous, que Ouais. vous n'êtes pas dans l'âge mûr. Ah hein. bah oui, c'est ça, faut Voilà. s'adapter. Voilà. Oui, oui. Et puis il y a plein de petits trucs drôles dans le tarot sur la papesse, voilà. On ne parle pas de la vie sexuelle des arcanes, hein, parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais c'est très drôle, vous verriez. Voilà. Non, mais justement, on va faire un petit exemple tout à l'heure, comme ça on verra comment on s'adapte, parce que le but c'est ça, c'est de l'utiliser comme un outil Oui, et ouais. pas comme une vérité On y enfermée. va, le 3. L'impératrice. Alors elle, je l'aime d'abord quand on la regarde, hein, déjà. Elle est impératrice, donc elle est dynamique, elle aime l'argent, elle aime dépenser, elle se prend pas la tête, elle fonce, elle réussit presque tout ce qu'elle entreprend. Et s'il y a une erreur, elle rebondit. Voilà. Elle est dynamique. Puis elle commande, elle a le globe, le sceptre avec le globe, l'aigle, couronné de la tiare. Non, elle est dynamique, voilà. Très bien. Dans le tarot, il n'y a pas de carte négative ou positive pour moi. Elles ont toutes une signification. C'est dans un tirage qu'elles deviennent plus ou moins... mais voilà. L'empereur, c'est son époux. Oui, on va dire ça. Son époux, voilà, c'est un monsieur qui est pareil, qui a la tiare, qui a l'aigle, qui a l'écusson. C'est quelqu'un qui représente un peu la finance. Ce qui est important dans cette carte, c'est qu'il est assis sur un trône, donc il ne bouge pas. Mais il a un pied qui est levé, qui est prêt à se pousser pour partir vers l'avant, pour créer quelque chose. Alors quand elles sont toutes assemblées, ça donne une phrase complète. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est hyper positif. Voilà. Entrepreneur. Très bien. Gentil, méchant, homme d'affaires, pas de sentiments, enfin on fonce. Quoi, voilà. Oui. Le pape, alors lui c'est la sagesse, il revient, représente le pape, la sagesse et tout. Il a 2 petits...
je vais dire des communions de petits, comment on appelle, enfants de cœur, on va dire ça, parce que c'est religieux. Hein. Ah, mais Là, je les avais pas vus. voilà, ça à l'époque on était rasés là. Moi je suis rasé de partout, on voit plus, mais sinon il y a la tonsure. Voilà, ce sont des moines qui sont à ses pieds. Donc C'est pas il vrai. leur enseigne. Voilà. J'ai beaucoup de mal à la. Par contre, comme dans une affaire de notariale, on signe les papiers, ils représentent le notarial, le notaire, les choses comme ça. Voilà. Très bien. Nous avons l'amoureux. L'amoureux, alors lui, l'amoureux. Alors, hormis qu'il soit amoureux, c'est quelqu'un qui est, quand il a une décision à prendre, qui est entre deux choix. La facilité, parce que quelqu'un lui met la main sur l'épaule, là, celle-ci, et l'autre, elle lui propose simplement. Donc, il est toujours en train de choisir, est-ce que je vais faire à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que c'est bien et tout. Puis dans la vie sentimentale, c'est la même chose, il est toujours indécis à prendre. Mais il y a le petit Cupidon qui va lui tendre une flèche et qui va le piquer. Voilà. Donc il trouvera une bonne décision, qui ne lui plaira pas forcément parce qu'il ne sera jamais satisfait. Voilà. Très bien. Ensuite, nous avons le chariot. Le chariot, ok, on avance. On ne sait pas où on va, mais on avance. Hein. Il y a un cheval qui va vers la droite et un cheval qui va vers la gauche, le regard. Hein. Donc il va tout droit, mais il ne sait jamais quelle direction prendre, mais il prendra la bonne. Il réussira tout. C'est une carte très positive en affaires, en amour, enfin dans tous les trucs. Voilà. Elle peut être aussi moins positive quand elle est préventive pour une erreur qu'on va commettre peut-être. Voilà. Très bien. Il n'est pas trié votre jeu, Anna. Vous le triez devant moi? Oui. D'accord, ok. La justice. La justice. Alors, la justice, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Oui, non, elle penche du bon côté généralement, mais pas toujours du bon côté pour les gens. Ça dépend de quel côté, si on est accusé ou si... oui. Donc elle tranche, voilà. C'est la mère, c'est la belle-mère, c'est plein de choses. Oui, elle est positive, hein, elle est juste. Hein. Oui, c'est pas toujours comment elle est juste. Voilà. C'est pas forcément ce qu'on veut. C'est pas forcément ce qu'on veut. Voilà. L'ermite avec un H. Alors la santé pour la justice, en bon point et tout, la nervosité. D'accord. On va commencer par la santé pour lui. La santé, alors il représente le vieillard, tout ce qui est un peu osseux, donc maladie des os, des choses comme ça, très fragile, voilà. Tendance à l'alcoolisme aussi un petit peu certainement, parce que là il s'éclaire avec une lanterne, mais ça peut représenter aussi la bouteille. La boisson. On pourrait passer des heures à développer tout, donc je vais à l'essentiel pour vous donner des choses un peu différentes. Bon, il a une canne, il s'appuie sur sa canne, donc il avance doucement. Donc il est mou. Pour nous, ça ne nous va pas. Hein. Oui. Voilà. Oui. Quand il sort, ça va être long. Ça va arriver sûrement, mais c'est long. Il a raison parce qu'il observe bien tout ce qui va se passer. Dans une entreprise, mais il va lire le contrat 3 fois, 10 fois, il va reprendre les choses. Dans une vie sentimentale, il ne va pas s'engager tout de suite. Il réfléchit. Il marque le temps, le pas. Mais la vie, elle passe. Hein, voilà. Donc si c'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui n'est pas assez dynamique, mais si c'est un vieillard, il a le poids du passé sur lui. Hein. Donc il réfléchit, il a toute l'expérience. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il guide aussi? Ça dépend de ce qu'on va vouloir poser comme question. Oui. Il guide, oui, bien sûr, il guide, oui. D'accord. Mais toutes les cartes, elles guident. Hein, oui. Pour moi. D'accord. Dans ma version. Hein, voilà. Ok, très bien. Ensuite, on a la roue de la fortune. La roue de la fortune. Alors moi j'ai la roue de fortune et un jour il y en a un qui m'a repris, il m'a dit c'est la roue de la fortune, de fortune. Alors il y a des jeux c'est marqué différemment. Hein. Oui, bon voilà. Bon ben c'est la roue de la vie, voilà, la vie, une petite manivelle là qui tourne. Voilà. Ouais. Donc on avance, voilà, on fait sa vie, on arrive au monde, on tourne, on grandit, on tourne. C'est un nouveau passage un peu? Et ça dépend de la situation, hein, mais en général c'est la roue de la vie. Et donc là on cherche, alors là on crée une famille, puis on arrive à une stabilité dans les affaires. Vous voyez, il est assis le petit singe. Hein. Le petit diablotin, il est assis. Et lui, c'est les affaires parce qu'il est couronné. L'argent. Pas forcément. Non. Moi, je peux être dans cette position-là, mais je ne suis pas couronné d'argent. Hein. Ouais. Et je suis stable dans ma vie. Donc, voilà, il est stable. Alors, dans son couple, il est stable. Dans le travail, il est stable. Et d'un coup, paf, la vie va le faire divorcer. Donc, il va reprendre la roue du bas comme ça. Ah, c'est le divorce? Le divorce, c'est la fin d'une situation. Hein. Oh. La fin d'un commerce, la fin de mon ami Jean-Luc, là, qui se sépare de son entreprise. Ben, hop, la vie, elle va repartir sur autre chose. Il va reconstruire autre chose. Oui, c'est nouveau départ. Nouveau départ, voilà. Ah. Et la vie, elle est bien stable. Vous voyez, il a des pieds sur l'eau, la roue. On tourne la roue. Oui, monsieur, c'est la force. La force. J'aime bien la force. Elle a l'huile cosmique et le chapeau, là, qui est protégé encore. Oui, elle est protégée aussi. Alors, elle est un peu perturbée, je dirais perturbée psychologiquement. Elle a de la force, mais ça dépend de quel côté on se met de la force, quoi. Hein. Elle est très fragile psychologiquement. C'est une femme qui a du caractère, qui se met dans des embrouilles à cause de son caractère, parce qu'elle a raison, elle a tout faux généralement. Donc ça dépend dans un tirage comment on la place. Hein, voilà. Elle ouvre la gueule du lion, vous voyez. Donc elle a la force de maîtriser toutes les situations, même si elle s'en mord les doigts après. Voilà. Ah, d'accord, c'est l'impulsive un peu.
Un peu l'impulsif. Donc elle est bien, mais après tout dépend de l'entourage dans un tirage, voilà. On voit un de ses pieds, donc elle est prête à avancer. Hein. Alors moi j'en découvre tous les jours. Hein. C'est Anna qui m'a dit oui on voit son pied. J'avais jamais vu sur le tarot qu'on voyait un seul pied. Et pédicuré en plus. Et pédicuré. Mais ça c'est le comment il s'appelle votre copain là, qui l'a recoloré parce que normalement elle n'a pas de rose à ongles dans le vrai. C'est une fashion victime. Vraiment, on l'aime, la force. Et puis, l'anecdote aussi au niveau sexuel, elle a quand même beaucoup de difficultés parce que ça représente aussi la gueule du vagin. Ouais. Voilà. Le 12. Très bien, le pendu. Lui, je l'aime et je l'aime pas. On ne doit pas dire ça d'une carte. Hein. Mais le pendu, donc, si aujourd'hui je vais vous consulter, je vais dire, mais voilà, ça va pas et que je sors en consultant, eh ben c'est moi qui me suis mis dans les emmerdes tout seul. Je me suis bloqué tout seul. Voilà. Parce que je suis pendu que par un pied. Et si je fais un effort, je vais donner un petit coup de rein et hop, je vais me détacher et je vais redevenir pouvoir marcher. Mais là, je suis pendu dans une situation bloquée, voilà. J'ai le regard qui est un peu perdu, les mains qui sont nouées derrière, mais on ne sait pas si elles sont nouées ou si je les ai attachées. Ouais. Donc tout est libre. Et ça, les points rouges, ce sont la sève des arbres qui repoussent. Et la nature qui repart. Donc c'est dans une situation bloquée, mais qui peut se débloquer en fonction des autres cartes. Et tout à l'heure, vous m'aviez dit que c'est la réponse oui à toutes les questions spirituelles. Vous avez de la mémoire. Si on pose une question spirituelle, il répond oui à toutes les questions spirituelles. Maintenant, il faut voir ce qu'on entend par... le mot spirituel de nos jours. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. C'est pas une question matérielle. Et alors, il y a aussi, si on va dans le côté religieux, il est fait en forme de croix et tout ça, quoi. Parce que dans le tarot, il y a plein de possibilités. D'interprétation. Oui, d'interprétation. C'est infini. Très bien. Ensuite, nous avons la mort. Non, c'est pas la mort. C'est la faucheuse. Non, c'est pas la mort. C'est l'arcane 13. D'accord, l'arcane 13. Oui, c'est vrai, il n'y a pas écrit. Ah non, il n'y a pas écrit la mort. Mais pourquoi on a l'habitude de dire la mort? Parce que c'est les gens, psychologiquement, ils voient un squelette. Le squelette, c'est pas la mort. Alors, oui, d'accord. On le regarde bien. On regarde bien ce monsieur, ce personnage, qui là a coupé de l'herbe sous les pieds. Il a coupé une tête, donc il a un peu... Deux têtes. Non, elle est devant, celle-ci. Ah. Il a coupé celle-ci. Mais les dessins, je trouve que les dessins ne sont pas toujours très bien faits. Il y a des tarots où c'est bien repris et dessiné. Bon, prenez pas ce tarot. Non, le vrai, quand on décide d'apprendre le tarot, on passe par le Marseille. C'est obligatoire. Puis après, on se prend des tarots un peu plus fantaisistes et qui ont les mêmes symboles. Mais lui, c'est tarot de Marseille. Oui, mais il a été redessiné par... je ne dirai pas les noms, voilà, mais c'est pas forcément... Okay. Entendu. Donc voilà, il a coupé, il a séparé sûrement de quelqu'un, voilà. Mais devant, il y a de l'herbe qui repousse. Donc la mort n'est pas là. Et il y a quelqu'un d'autre qui va se présenter. Donc là, c'est une femme, ça peut être une femme, et ça peut être un travail, ça peut être une situation, voilà, c'est pas fini. Et la faux, il fauche la vie. Mais là, il n'a plus de peau, il en a bavé, il est usé par... Mais là, il y a la colonne de vertébrale, c'est un épi de blé qui repousse, avec une petite fleur en haut. Wow. Ça veut dire que la vie va repartir. Donc on peut déménager d'une situation, un changement important, on part vers autre chose. Mais quelque chose qui se coupe. On ne meurt pas. Non, la vie continue. Oui, mais du passé, il y a quelque chose qui se coupe. Qui se coupe, voilà. Ah oui, très bien. Ça peut être volontaire, on coupe volontairement. Hein, il faut parfois faire des choix. Voilà. Ensuite, la tempérance. On dirait un Verseau un peu. Oui, Verseau, Gémeaux. Donc elle équilibre les choses. Alors je dirais que j'aime pas trop ce genre de personnage, parce qu'on est un peu, pas mielleux, mais... Voilà. Dubitatif. Non, mais on n'ose pas dire ce qu'on pense, on arrange toujours. On n'aime pas les conflits. Ah oui. Donc on arrange, et des fois à la fin, à force d'arranger, ça éclate. Hein, voilà. Ouais. Mais c'est une bonne carte, voilà, elle est protégée, elle a des anges, donc elle est un peu angélique, elle est gentille, voilà. Elle équilibre les choses aussi, non? Oui, elle équilibre. Mais elle est entre les deux. Elle est entre les deux. Oh, insupportable. Insupportable. Fais ton choix. Fais ton choix, bordel. Le diable. Ah, le diable. Alors lui, le diable, dans toute sa splendeur, le diable est diabolique, il est coquin, il aime la vie, il réussit. Hein, le diable, alors il vit à fond. Il vit à fond la vie, il vit à fond sa sexualité, parce qu'il n'a pas de sexualité. Et là, c'est la première carte où on lui représente les organes génitaux, les pieds crochus. Alors dans les affaires, pas de cadeau. Hein. Ah ouais. Moi, en premier, on signe le contrat, mais moi, je me tire tout pour moi. Donc dans une association, on va avoir un conseil juridique, on lit bien le contrat, on fait bien lire, parce que lui, il n'a pas de sentiments, hein, même si vous faites des grands sourires. Hein, voilà. Donc c'est l'argent avant tout, l'homme d'affaires, il réussit. Au niveau de la maladie, ça va un peu avec tout, quoi, parce que comme il a une vie sexuelle extrêmement explosée, il a tous les risques d'aujourd'hui. Alors avec la personne que j'avais appris, l'ancienne tarologue, elle m'avait parlé de la maladie de la syphilis.
qui n'est aujourd'hui un peu pas, ça revient. C'est mais moyenâgeux quand même. Voilà. Donc aujourd'hui, on dirait SIDA, toute maladie sexuellement transmissible, très dangereuse avec lui. Voilà. Toutes les maladies du sang sont chez lui. Voilà. Voilà, puis ici, vous voyez, il y en a 2 là qui commandent dans une entreprise, ça va être le chef, il va diriger le personnel, mais hyper dur. Hein, voilà. Ouais. Il réussit dans toutes les affaires, plus ou moins honnêtement. Oui, entendu, bien sûr. Ensuite, la maison Dieu. La maison Dieu, alors j'aime pas trop le nom, mais pourquoi pas, voilà. Donc je suis, mettons aujourd'hui, Rénal Roussel, je décide d'arrêter mon activité, et puis ça ne peut pas se faire, mais je décide quand même de l'arrêter. Alors tout explose, voilà. La foudre va me tomber dessus, la maison va s'écrouler. C'est un peu le destin ? Alors ça peut être le destin, mais on peut le provoquer aussi. Ça peut être une entreprise de faillite qui ne va pas marcher. La foudre va tomber, hein, va tout exploser. Dans un couple, ça va tout exploser. Alors il y en a un qui tombe par terre, il s'écrase, celui-là je crois. Ouais. Non, celui-là il s'écrase, je suis à l'envers. Et celui-là il se retient par les mains. Donc celui-là va rebondir dans la vie, voilà. Et puis ça peut représenter l'hôpital aussi, la chirurgie. Si quelqu'un qui va aller à l'hôpital, il va être opéré, on va le reconstruire. Tout ça, c'est des petites boules d'énergie qui remontent, qui descendent vers le ciel. Donc c'est positif et négatif, tout dépend pareil comment elle est placée dans un jeu, voilà. Mais c'est une reconstruction de tout. Je parle pas trop vite, non ? Pas du tout. Parce que je suis passionné quand je parle de ça. Ah, c'est génial. Mais voilà, donc l'herbe, elle est jaune, donc elle est brûlée par le temps, par les épreuves et tout, mais il y en a toujours des vertes qui ressortent de la terre. C'est quand même plutôt positif. Il n'y a pas de carte négative positive pour Rénal Roussel. Oui, c'est vraiment... Mais je ne suis pas Dieu. Oui. Mais dans tous les... voilà, il n'y a pas de carte. Ça dépendra aussi de l'intuition, de l'interprétation, de ce qu'on voit en premier. Parce qu'en fait, je vous fais une petite pause. Rénal faisait une petite initiation. Il me disait, c'est le détail que tu verras en premier qui va te porter... Et ça, c'est plus comme de cette manière qu'on utilise le tarot comme outil avec votre voyance. Et Anna me les a interprétés très bien, même la première fois. Évidemment, en face de moi, elle avait un peu... Mais tout ce qu'elle sortait, c'était... Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Voilà. Merci, Rénal. Ensuite, nous avons l'étoile. L'étoile. Alors, l'étoile, c'est magique. C'est la star. C'est la star des étoiles. Donc, tout ce qu'elle touche, elle réussit. Hein, voilà. Elle brille. Elle brille, elle verse de l'eau chaude et de l'eau froide, donc elle réussit toutes les choses, voilà. Ouais. Tout lui réussit. Au niveau de son caractère, c'est pas forcément sympathique parce qu'elle brille, donc elle peut déranger dans une assemblée, les collègues, dans une entreprise, elle peut, tellement elle rayonne, les gens vont être un peu jaloux d'elle, donc vont lui poser des problèmes. Mais sinon, elle réussit à peu près tout, voilà. Après, elle peut déranger, elle peut se tromper parce qu'elle brille trop. Ça dépend de ce qui va l'entourer, les autres cartes qui vont l'entourer, oui. Voilà. Mais sinon, c'est quelqu'un qui est bien, voilà. Très bien. Alors, je regarde parce qu'à chaque fois je découvre des choses. Ah, il nous fait un petit ventre bien rond à elle. Hein. Ensuite, nous avons la lune. La lune, c'est dur. C'est lunaire, quoi. C'est très dur à interpréter la lune. La lune, c'est la dépression. Ah. Quelqu'un qui est en dépression. Alors la lune plus les deux là, la lune et c'est là, catastrophe. Alors là, on sombre dans la dépression, dans la maladie, parce que le tarot, c'est les cartes s'assemblent, hein, voilà. Oui. Donc la lune, c'est quelqu'un qui est dépressif, c'est quelqu'un qui se fait des illusions, qui rêve. Hein. Alors les chiens hurlent à la lune, ils souffrent, ils sont dans la douleur psychologique, mentale. C'est le consultant qui est comme ça, hein. Ils hurlent à la lune. Hein. La lune aussi, c'est les rêves. Donc c'est des gens qui n'ont pas vraiment la réalité des choses, qui se font des illusions et des rêves. Voilà. Là, devant, ce n'est pas une langouste, c'est un écrevisse qui avance en arrière. L'écrevisse avance à l'arrière. Donc il regarde tout le temps vers le passé. Donc c'est quelqu'un qui est dans la dépression, c'est quelqu'un comme ça. Voilà. Ah ouais, il est pas là, quoi. Après, j'aurais voulu parler des pentacles, mais on n'aura pas le temps, donc je vous en parlerai pas. Quand on fait de la voyance qu'on débute, mais c'est qu'un pentacle, alors vrai ou pas. Mais si on se met ça dans son soutien-gorge pour les filles ou les garçons dans la poche, ça aide à développer la voyance. Mais n'allez pas à demain chez un jeu de tarot et vous mettre toutes les cartes. Ils vont se mettre toutes les cartes là. Allez dans le nichon. Moi, quand je vais dans les affaires, hop, je mets le diable dans ma poche. Ah, c'est bien ça. Parce que oui, le diable, c'est des affaires et tout. Mais après, c'est peut-être de la superstition ou pas. Après, tout dépend de l'ouverture qu'on fait de notre esprit. C'est une arcane quand même, c'est sacré. Voilà, c'est sacré. Très bien, ensuite nous avons le soleil. Vous êtes sûr qu'elles sont dans l'ordre ? Ah non, je plaisante. Oh putain, je suis pas sûre, mais c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Non plus. Le soleil, j'adore. Le soleil, alors facile, maladie de peau, pour la santé, le soleil, ne pas vous brûler. Donc déjà, maladie de peau, voilà. Le soleil, il y a 2 enfants qui sont devant un mur. Donc dans les entreprises de la vie de tous les... Alors, quand je dis entreprise, c'est travail, mais aussi l'entreprise de sa vie personnelle. Hein. Ah. Hein, c'est pas que... C'est pas que les affaires. On entreprend tout le temps. Oui.
Alors, tout dépend de la personne qui vient vous voir. Elle vient vous voir pour le travail, pour sa vie sentimentale, pour ce qui peut arriver. On est toujours en action. Donc, le mur, il faudra que les enfants franchissent le mur de l'autre côté, sans se séparer. Mental et spirituel. Mental et matériel. Et ils vont réussir, mais il ne faut pas qu'ils se brûlent au soleil non plus. Donc, il faut prendre le temps. Ok. Voilà. Et alors, celle-ci, j'ai un peu de mal à la placer selon... Oui. Parce que je ne suis pas tarologue, hein. J'ai encore des lacunes. Voilà. Je vais vous dire, on a bien compris qu'il n'est pas Oui, tarologue. oui, non, mais au moins, il faut le dire. Internet peut être très très dur. Et justement, nous arrivons sur la lame du jugement. La lame du jugement. Le jugement. Eh bien, le jugement, il juge. Voilà. Le jugement, ça va très vite. Donc, dans une situation professionnelle, ça va à une vitesse. Est-ce que mon entreprise va démarrer bien? Si vous sortez de jugement, oui, ça va démarrer plus vite que vous voulez. Hein. Voilà. Il faut faire très attention. Hein. Voilà. C'est parce que ça va vite que c'est bien. Il faut bien que toutes les garanties autour. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Avocat, juge, notaire, santé, médecin, il faut que tout soit bien réglé. On est protégé quand même par le ciel. Il y a des bonnes intuitions qui vont descendre avec l'ange. Et on est 3 dans un lit. Ah, dans un couple, c'est un peu embêtant. Ah, ouais. Dans un couple, c'est un peu embêtant. Si on est 3, c'est que... Il y a un peu de la coquinerie dans l'air. Voilà. Après, au niveau sexuel, parce que c'est très important pour en parler quand même, oui. Et ben on est 3. Donc on aime bien les clubs échangistes, des choses comme ça. Voilà. D'accord. Ou alors il y a une petite maîtresse. Voilà, il y a plein de trucs qui sont là. Mais sinon, c'est très très bon. Hein, voilà. C'est très très bien. C'est une carte qui accélère les choses, qui pour moi est très bonne, voilà. Ah, très bien. Même un peu gourmande. Oui. Puis si on l'a à côté de l'ermite qui freine un peu le truc, l'ermite va freiner, mais après tout va se mettre en place pour qu'il aille vite. C'est-à-dire, on va vous répondre vite à toutes vos interrogations. Quoi. C'est un peu une carte bonus, ça. Vous l'interprétez comme vous voulez. Très bien. Et pour terminer, on est à la loterie, on sort la bonus. Attention, voilà. Le monde. Alors le monde, c'est la réussite sociale, la réussite dans les études, la réussite dans les affaires, la réussite dans la vie amoureuse. Et là, c'est les 4 évangiles. Si on est religieux, c'est les 4 évangiles. Ce sont les 4 saisons également. Voilà. Et en astrologie, vous avez aussi, c'est tout un symbole important. Elle réussit parce qu'elle a la baguette magique, elle vole, vous voyez, elle n'a qu'un seul pied posé par terre, elle vole comme ça, elle est magique. Voilà. Donc c'est très très bon. Ah, ça c'est ma carte favorite maintenant. Ça représente l'artistique aussi, parce que le domaine artistique, elle est très forte. Domaine artistique, domaine artiste, domaine marginal, tout ça. Voilà. Là, tout peut arriver, tout peut changer hein, avec celle-ci. Avec la maison Dieu. Là, alors là... Le diable. Le diable. On réussit, il faut faire attention. Là, on gère un peu tout. La tempérance. Puis après, on va vous faire un petit tirage, Anna, pour expliquer les choses. Allez, c'est parti. Voilà. On va faire un exercice parce qu'on apprend le mieux en mettant en pratique. Alors, comment je fais? Maintenant, j'ai mes 12 cartes. Qu'est-ce que je fais? Je bats les cartes. C'est moi qui vous les tire ou c'est vous qui me les tirez? Qu'est-ce que vous préférez? On va faire les deux. Allez. Je vous les tire. D'accord, très bien. Bon, alors, bonjour Anna. Bonjour monsieur, j'ai une question. Oui. Donc vous commencez déjà à battre... Chacun fait comme il veut. Moi, pendant que vous me posez ma question, je les mélange, voilà. Et c'est pas obligé, mais je les mélange pendant la question. Alors la question, il faut qu'elle soit précise, pas à double tranchant. Oui ou par oui ou par non. Oui, après, c'est moi qui développe, mais c'est... Je sais pas, hein, je vais dire une question comme ça au hasard. C'est toujours ce qu'on dit. Hein. Est-ce que je vais écrire un livre? Alors, on mélange. Je vous fais couper. D'accord, donc là je coupe main droite ou main gauche? C'est comme vous voulez. Et d'ailleurs, avant de mélanger, il faut les remettre dans l'ordre ou pas? Non. D'accord. Enfin, moi non. D'accord. Moi je vais au plus simple, vous avez rien à dire tout simple. Hein. Oui. Alors, je vous ai coupé, donc je regarde la coupe un peu déjà. Regardez les deux coupes. Je regarde les deux coupes, mais ça donne l'ambiance du jeu. Donc les deux coupes, j'ai la roue de fortune et la tempérance qui est entre les deux. Donc déjà dans ma tête, je me dis, si elle se bouge les fesses, ça va l'écrire, ça tourne la manivelle pour l'écrire, mais est-ce que ça va lui servir ou pas? C'est peut-être plus pour faire bien d'écrire un livre qu'elle n'a pas forcément envie. Voilà, c'est ce que je pense moi, mais c'est pas ce que je sais que je dis. Et je remélange une fois. Une fois. Pour que quand j'étale les cartes, il y a des petits malins, ils prennent les 2 cartes de chaque côté pour la coupe. Donc ça fausse carrément le jeu. Donc là, on ne sait pas où est la coupe. Donc je vous demande 4 cartes. 4. Donc une, c'est Anna qui pose la question. Ça s'appelle le tirage en croix. Hein. D'accord. Mais si vous achetez des livres de tarot, il y a tous les tirages, tout est expliqué. Et ils sont tous bien. Il faut prendre celui qui nous parle.
Entendu. Là, c'est Cette Anna carte-là qui- me représente. Ouais, elle pose la question. Cette carte-là me représente. Cette carte-là. Va aider ou bloquer les situations. D'accord. Donc, gauche, moi. À droite, ça. La carte représente. Je sais pas comment ça va passer à l'écran. Oui, à droite, vous. Oui, voilà. Oui, ce qui représente. Ce qui qui va bloquer ou aider. Très bien. Voilà. Ensuite, il y en a une en haut. En haut, ça va être l'ambiance générale, de ce qui bloque, comment vous allez vous sortir de tout ce qui est là. Très bien. Oh, il y en a deux qui sont sortis. Oui, mais ça m'arrange pas. Mais donnez-les, puisque vous les avez donnez les deux. Voilà. Avec Anna, c'est toujours très simple. Voilà. Et ça va être la réponse finale. Très bien. Alors, je regarde. Anna, Votre question, c'était... est-ce que je vais écrire un livre? Bah alors non, elle se casse la gueule. Non, ça se fait la gueule. C'est vous qui êtes en train... C'est un projet. Ah oui, d'accord. Donc, c'est un projet. Vous avez envie d'écrire un livre. On ne sait pas trop. Non, en fait, j'ai même pas forcément envie de l'écrire. Voilà. C'est quelqu'un qui... Enfin, les gens qui me demandent d'écrire un livre. Voilà. Mon histoire. Donc ça, Mais moi, c'est je suis vous, pas voilà. trop motivée. Donc, c'est celle-ci. Donc, elle peut l'écrire. On ne sait pas ce que ça donnera. Mais c'est quelque chose de nouveau pour elle. Voilà. D'accord, donc ça, c'est le nouveau aussi. Oui, c'est nouveau. Ah, Je l'ai dit tout à l'heure. Que Oui. ça tombait du ciel, c'était nouveau, ah Anna. oui, tout à fait, tout à fait. Là. Donc, nous avons la lune. Donc, c'est un peu l'illusion. Voilà. l'illusion. Le rêve. Ce Ouais, voilà. serait un rêve si elle a envie de le faire et Ouais. tout. Voilà. Je ne fais pas de voyance, j'interprète simplement la carte. hein. Oui, oui, tout à fait, Voilà, tout voilà. à fait. Donc, mais vous avez déjà dû écrire dans le passé des textes, des trucs comme ça, vous, non? Je suis très bonne à l'écriture, j'avais les meilleures notes en écriture, c'est pour Ok, ça. parce qu'il y a l'écrevisse qui regarde derrière. Et comme on parle d'écriture, alors là, ça vient de la voyance, je me dis qu'elle a écrit déjà des trucs, voilà. Donc vous êtes forte en écriture, il n'y a pas d'obstacle. Oui. Mais c'est un peu de l'illusion. Oui. Parce que même moi, j'ai pas la motivation, mais je suis bonne à l'écriture. Non, c'est moi qui dois vous le dire ça. Ah, pardon. Vous n'avez pas la motivation. Voilà. Ah oui, pardon. Alors là, le jugement. Pourquoi écrirait-elle un livre? Ah, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Vous avez envie, mais pas envie, pas Oui. envie, donc Pour les gens, parce qu'ils me demandent. voilà. Alors demain, ça peut vous prendre comme une envie de faire pipi, comme on dit, et vous jetez sur votre ordinateur et écrire. Ça ne veut pas dire que ça verra le jour, parce que vous allez écrire 6 pages d'un coup, et puis après, paf, vous allez laisser tomber. Voilà. La question était, Est-ce que je vais écrire un livre? Et donc là, on a la réponse. et là, on a la réponse finale. Rénal se marre. Alors, on a la roue de la fortune, ce qu'on a tiré à la coupe. Si vous avez envie de l'écrire, vous l'écrirez, mais il va falloir vous bousculer, hein, voilà. Et en plus, on a la force. Alors, psychologiquement, ça va vous prendre la tête. Ouais. Ça va vous prendre la tête. Et dans votre livre, vous allez écrire des trucs qui vont vous remémorer des trucs passés, pas forcément sympathiques. Exactement. Donc, ça me fait- remue. Hein. Oui, Voilà. Donc, la décision, elle vous appartient. oui. Mais Ça c'est va pas pas- être une partie de C'est plaisir. pas une réponse. Alors, donnez-moi une autre pour que je vous réponde, parce que comme je vais vous prendre 300 € pour la question, voilà. Et j'ai toujours pas la réponse, ça vous appartient. D'accord. C'est vous. Ok. Voilà. Le libre arbitre. Le libre arbitre. Eh ben, c'est magnifique. Eh bien, merci beaucoup, Rénal Roussel, pour cette coupe. Maintenant, c'est à moi de vous Oui. tirer. Voilà. Alors là, j'ai la pression, hein, parce que... Alors, Rénal Roussel va poser une question très sérieuse. Vous savez que j'écris beaucoup de livres, j'ai plus rien à raconter. Les gens me demandent des livres, des livres, des livres, Eh des oui. livres. J'ai un projet de livre. Est-ce que c'est bien de le faire ou est-ce que ça me posera des problèmes? Donc, ça fait une question en deux. Comme j'ai été exigeant avec vous, je vous ai dit une question précise. Est-ce que c'est bien de le faire? Putain, la pression, les gars. Ma question, elle est sérieuse, Anna. Oui. Je plaisante pas, vous savez, moi. Oui, Je peux être oui, sympathique, monsieur mais Roussel. désagréable. Oui, monsieur Roussel. Madame l'exploratrice. Explorez-moi le tarot. Est-ce que vous pouvez répéter votre question? Est-ce que ça va être bénéfique? J'ai envie d'écrire un livre. Est-ce que c'est bien de le faire? Est-ce que c'est bien de l'écrire? Est-ce que c'est voilà. Entendu. Est-ce que vous voulez bien couper, monsieur Roussel, s'il vous plaît? Alors, Montrez aux gens la coupe. il le voit. Ah, ils le voient, oui. Donc, dans la coupe, j'ai l'arcane 13 et la maison Dieu. Donc, ce que je pourrais interpréter de l'ambiance pour l'instant, c'est que ça va vous être inspiré. C'est une interprétation. Je vous écoute. Donc, je rebats encore une fois. Oui. Encore une fois pour pas que vous voyez où sont coupe. les... Maintenant, je vous fais comme ça. Vous me le mettez à moi, c'est à moi que vous le présentez le truc. Hein, Oui. parce que je vous donne les cartes. Oui. Alors, il faut faire attention. Il y a des gens, quand ils vous donnent des cartes, ils vous les donnent comme ça, une par une, puis il y en a qui vous les balancent. Oui. Donc, il faut Je bien, fais bien retenir, faut attention. bien retenir l'ordre. Donc ça, Moi, ça c'est Reynald. Oui. Ça c'est l'obstacle ou ce qui va aider. Oui. L'ambiance générale Voilà. et la réponse finale. Très Voilà. bien. Alors vous êtes dans...
Donc très énergique, vous avez plein de choses à dire. Non, Non? Non. je suis le diable là. Ouais, le Donc, je suis diable. en pleine possession de l'écriture, je sais écrire. Oui. Voilà. D'accord, donc ouais, c'est le mec Donc, qui contrôle tout là. Voilà, je contrôle tout. Ok. Je contrôle le livre, l'éditeur, le machin et tout. Ah oui. Ça me représente moi. Ça vous C'est représente. moi l'auteur. Oui, d'accord. Donc l'auteur, moi je suis pas facile comme auteur. Au début, je me laissais faire avec les éditeurs. Maintenant, voilà, c'est moi qui décide. Donc voilà. Donc j'ai toutes les possessions pour écrire ce livre. Ah oui, vous avez toutes les possibilités. Parce que là, je vois le bâton, donc c'est vous qui. Ouais, ok, très Voilà. bien. Ensuite, ce qui va aider ou les obstacles, eh bien, il n'y a pas d'obstacle puisque c'est vous qui dirigez tout. Puisque l'empereur, là, il est prêt à partir, il a le bâton, il est couronné, il y a le public, il y a tout, donc c'est Et le limite. contraire de ça. Une carte a toujours son contraire. C'est un homme d'affaires. Hein. Oui. Il aimait l'argent tout à l'heure. Bah, je sais pas. Oui, c'est bien, parce qu'il n'y a rien à voir. Voilà, merci. Voilà, très bien. Et puis, l'ambiance générale, est-ce que ça veut dire oui du coup? Ah non, non, ça ne veut pas dire oui. Ça non, veut pas non. dire oui. Non, non, non. C'est-à-dire que vous vous bloquez vous-même. Très bien. Vous êtes bloqué. Mais Je faut- me bloque moi-même. Vous vous bloquez vous-même parce qu'il y a des choses dont vous voulez parler, mais vous savez pas si vous devez en parler. Donc ça vous bloque. D'où vous sortez ça? C'est pas moi qui vous ai dit ça une... Là, il y a juste maintenant, là, vous venez de le dire. Ah oui, non, je sais pas. Oui, c'est peut-être qu'on en avait parlé. Parce que c'est les voisins du dessus sont Oui, pas morts. oui. Donc c'est sûr que ça sera des célébrités. Oui. Donc si Voilà. c'est des célébrités, ça va parler d'autre chose, de quelqu'un d'autre. Voilà. Et en plus connu. Donc ça peut. Il Voilà. faut avoir les droits d'auteur, Ouais, les autorisations et tout. Donc je me tâte, mais c'est très bien votre réponse. Hein. Je me tâte si Oui. je fais ou pas. Voilà. Mais de Voilà. toute façon, tout est dans le contrôle, donc ça pouvait être que vous qui vous Ok. bloquez, mais voilà. Et puis bon, bah vous hésitez, hein, donc la réponse, on ne sait pas, donc si vous voulez retirer une carte, s'il vous plaît, Monsieur Roussel. Et bah oui. Donc la question c'était, est-ce que c'est bien de le faire? Est-ce que c'est bien de le faire? Pour moi, oui. D'accord. Pour moi, oui, parce que ça va encore apporter d'autres choses aux gens, ça va aussi leur apporter, voilà, il y a l'étoile qui brille, donc elle apporte quelque chose. Et juridiquement, comment ça va se passer? Oula, juridiquement, on tire une carte, s'il vous plaît. Elle est formidable, hein? Bah, vous avez tout pour y aller quand même, non? C'est le baluchon là. Oui, j'ai le baluchon, j'ai tout. Oui, mais il y a le chien qui mord aux fesses quand même. C'est ça? Oui, alors là, il compte pas le chien qui m'a refait dans ce tirage-là. Est-ce que je dois... voilà. Je pars avec tout ce que je connais sur ce que je vais écrire, c'est dans mon baluchon. Ouais. Voilà. Est-ce que juridiquement, ça se passe comment? Est-ce qu'on peut tirer encore une dernière, s'il Oui. vous plaît? Mais déjà, vous devez y avoir la réponse. Hein. Oui. Si- Pourquoi oui? Parce qu'il y va. Juridiquement, comment ça va se passer? Il va vers l'inconnu quand même. Ok, bah donc du coup, on va Eh vers bien, on ne sait pas. Non, non, on s'arrête. Sinon, on va tirer tout le jeu. On Mais s'arrête. juste une. Très bien. Mais sinon, moi, je m'arrêterai là en tant que... D'accord. Parce qu'on ne sait pas où il va. Rien n'est joué. Le livre n'est pas écrit. Les avocats ne sont pas au courant, donc on ne sait pas. D'accord. Il faut, Ah bah oui. faut que je le mette en place Ah oui. pour leur Et on présenter. retirera quand ça sera écrit. Voilà. Pareil. Ouais, on sait pas. voilà. On sait pas. Voilà. Très bien. Bah écoutez, Rénal Roussel, ce fut formidable. Pour moi, c'est une initiation du tonnerre parce que je suis pas quelqu'un qui arrive à apprendre les trucs par cœur. Ça m'embête, ça marche pas dans ma tête. Je suis quelqu'un qui va au cœur, au feeling, et j'adore cette interprétation. On va regarder le premier détail qui va nous parler. On va aussi les jouer à l'intuition. Puis on a quand même des petits repères parce que vous avez fait tout le tarot, vous nous avez donné des repères. Oui, enfin, je l'ai fait très vite. Hein, Oui, mais parce que- c'est des petits repères pour savoir un peu la tendance. Mais après, on se fait confiance. C'est aussi ça l'important. Donc je vous remercie, Rénal Roussel, pour votre On temps. peut faire un votre petit tirage de secondes. Allez, allez-y. J'étais en train de claquer, moi. Est-ce qu'on a fait une belle vidéo? On coupe, on mélange, on n'en tire qu'une. C'est moi qui la tire. C'est mon invité. Oui Puisque c'est Spirituellement, oui. Oui Voilà. Bon, réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à la chaîne de Rénal Roussel. Ah oui, c'est vrai, j'ai une chaîne. Il a une chaîne YouTube maintenant qui est alimentée et voilà, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à vous inscrire.
N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir la notification des nouvelles vidéos puisqu'elle se désinscrit automatiquement au bout de quelques temps, X temps. N'hésitez pas et on vous embrasse très fort. Merci Rénal Roussel pour tout ce que vous êtes, pour votre partage, on vous aime. N'oubliez pas aussi de vous inscrire à la page Facebook de Rénal Roussel pour avoir toutes les infos, pour savoir quand est-ce que le livre va sortir. Il y aura des détails croustillants sur les célébrités. Si vous voulez tout savoir, à très bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir.